Bonjour mes amis, je suis votre éducateur de la santé, Jean-Paul Djamba. Nous venons encore aujourd'hui d'avoir beaucoup d'informations à propos du coronavirus. Donc comme vous le savez, le coronavirus, le Covid-19, continue de se propager d'une façon vertigineuse. Et ce virus est en train de s'accélérer. Nous sommes devant une situation inédite qui est gérée de jour au jour par le gouvernement. Aujourd'hui, tous les patients suspects ne sont plus testés. Seuls les patients qui développent les symptômes sévères comme la dyspnée sont testés et hospitalisés. Ça veut dire quoi? Les symptômes, c'est toujours la fièvre, les courbatures, la toux, le rhume et pour certaines personnes, le maux de tête. Donc si vous avez ces symptômes au bout de 5-6 jours, merci d'appeler le numéro vert, qui est le numéro gratuit. Et suivez les conseils du médecin qui vous aura au téléphone. Seuls sont hospitalisés, comme je vous dis, les gens qui développent la dyspnée. Dyspnée, c'est la difficulté de respirer. Alors, les gens fragiles, les personnes âgées qui ont plus de 75 ans, les patients qui sont sous chimiothérapie, les patients qui sont immunodéprimés, les diabétiques, les patients qui présentent une certaine obésité, les insuffisants rénales, voilà les gens qui sont pris en charge rapidement maintenant dans les hôpitaux. La règle est désormais de limiter au maximum le déplacement afin de limiter le risque de propagation du virus. Pas plus tard que ce matin, M. Blanquer, qui est le ministre de l'Éducation, a dit que le coronavirus touchera probablement la moitié des Français. Et il a continué à dire que 50 à 70% de la population finira par être contaminée par ce virus. Et c'est d'ailleurs, d'après lui, ce qui fera que ce virus prenne fin. Parce que nous allons développer une forme d'immunité majoritaire et donc le virus s'éteindra de lui-même. Et quand on parle de pic, ça veut dire quoi mes frères, mes amis? Le pic, c'est quand l'épidémie touche beaucoup de gens dans une population. Et quand on atteint le pic, souvent le virus commence à diminuer. Alors mes amis, je vais commencer à répondre aux questions, puisque beaucoup de questions me sont posées. La première question. La France est en phase 3, où la France a atteint le stade 3, qui est le stade d'alerte le plus important. Rappelez-vous, au stade 2, la logique était de freiner la progression du virus. Maintenant, au stade 3, lui, il permet localement des restrictions drastiques. C'est-à-dire que les restrictions drastiques sont basées sur le renforcement des barrières. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'il faut lisser pour que le virus ne se propage pas. Alors pour ça, le gouvernement a pris des décisions depuis hier et depuis quelques jours par le président et le premier ministre. Vous savez que maintenant, il y a la fermeture de tous les bars, la fermeture des restaurants, des cinémas, des discothèques, des magasins non essentiels, ainsi que l'interdiction des rassemblements. Et parmi les restrictions, nous avons aussi quelques magasins qui ont l'autorisation d'ouverture. Par exemple, les magasins alimentaires, les pharmacies, les stations-service et les débitants des tabacs et de la presse. Les lieux de culte resteront ouverts, mais les cérémonies sont interdites. Alors, à la question, combien y a-t-il de cas de Covid-19 en France? Je ne vais pas me retarder sur les chiffres, puisque vous savez, ça change tous les jours. Et à ce jour, nous avons plus de 45 000 cas reconnus officiellement, et nous avons quelques décès, et il y a 300 personnes en réanimation aujourd'hui. Et 154 personnes se trouvent dans un état très grave.
Voilà, donc les chiffres changent tous les jours, et c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder à des chiffres qui évoluent tous les jours. Alors, à la question, comment se pose le diagnostic de Covid-19 ? Il y a d'abord la clinique, ce que le patient apporte, ce que le patient dit au médecin, les symptômes que le patient développe, par exemple la fièvre, la toux, le rhume et quelques courbatures. Symptômes qu'on qualifie souvent de bénins dans la majorité des cas, c'est-à-dire 80% à 90%, ces symptômes sont bénins. Et dans 10% qui restent, de cas, malheureusement, qui touchent les personnes fragilisées, ces symptômes peuvent s'aggraver. C'est-à-dire qu'en mettant l'accent sur le plus important des symptômes qui est la dyspnée, la difficulté à respirer. Alors pour poser les diagnostics, mes amis, il faut un texte. C'est le seul moyen aujourd'hui de confirmer le coronavirus. Pour cela, il y a plusieurs possibilités, mais moi j'ai choisi de vous parler de deux possibilités. La première possibilité, c'est d'aller prélever, donc c'est-à-dire gratter au fond du nez et de la gorge avec une sorte de tige coton. C'est ce qu'on appelle écuvillonnage nasal. Et enfin, de récupérer les sécrétions pour envoyer au laboratoire spécialisé. Voilà, donc je disais qu'on achemine au laboratoire spécialisé où l'on applique la technique de PCR. Donc au bout de 3 ou 4 heures, dans le but de déterminer, de mettre en évidence le virus. Donc la deuxième possibilité, c'est le test sérologique. C'est la prise de sang, tout simplement, pour voir si votre système immunitaire a développé les anticorps sécrétés par nos globules blancs. Donc, vous savez, les globules blancs, c'est les défenseurs de l'organisme, afin de prouver que le corps, à un moment donné, a été en contact avec le virus. Voilà les deux tests. Les traitements existent aujourd'hui. Le traitement qui existe aujourd'hui, c'est un traitement qu'on appelle symptomatique. C'est-à-dire que devant une toux, on vous donne un traitement pour calmer la toux. Devant une fièvre, on vous donne le paracétamol pour calmer la fièvre. Devant une dyspnée ou devant une pneumonie, qui est l'infection des poumons, on vous prescrit par exemple l'oxygène. Le patient qui va avoir son taux d'oxygène baissé sera en difficulté respiratoire, en détresse respiratoire. C'est pour ça, souvent, ils sont hospitalisés en réanimation. Il n'y a pas de traitement curatif à ces jours. Donc, le traitement, c'est symptomatique, comme je vous ai dit. Donc, oxygène quand vous manquez d'oxygène, intubation quand les patients présentent des troubles de conscience, des soins en réanimation. Sur le banc d'essai, mes amis, aujourd'hui, il y a plus de 70 molécules qui existent, qui cherchent de trouver un remède efficace pour ce coronavirus. Ils essayent les antidépresseurs, il y en a même qui parlent des antihypertenseurs, il y en a qui parlent des antiviraux, il y a même les antipaludéens comme la chloroquine qui est utilisée, mais à ces jours, il n'y a pas de traitement spécifique à ces coronavirus Covid-19. Alors, par rapport à la précaution et prévention, les mesures qui sont les plus efficaces, mes amis, se reposent sur 3 choses. Première chose, l'effort doit être collectif. Nous tous, nous devons faire un effort par rapport au changement des comportements. Autour de cette infection, nous devons respecter l'hygiène de main. L'hygiène des mains est capitale car c'est une infection manuportée qui se transmet par le main. Je vous donne un exemple. Quand nous parlons, ou quand nous toussons, ou quand nous internions, nous sécrétons les gouttelettes de salive qui finissent par nos mains parfois. Et si on ne se lave pas les mains, on transmet facilement le virus. Par le lavage de mains régulier au savon, de l'eau chaude si possible, le lavage de mains simple, c'est-à-dire que 30 secondes, vous vous lavez bien les mains, n'oubliez pas votre pouce et vous vous essuyez, après avoir lavé les mains, vous essuyez
le main avec le papier, et avec le papier, vous fermez le robinet et vous jetez à la poubelle. Voilà, ça ce sont des règles simples d'hygiène. Deuxième chose, c'est par rapport aux malades. Je m'adresse aux malades. Quand on est malade, on doit porter le masque chirurgical pour éviter de contaminer son entourage. Et vous savez, le masque chirurgical que vous portez, vous devez changer toutes les 4 heures à 6 heures maximum. Vous devez changer le masque. Voilà, là c'est pour les gens qui sont malades. Et la troisième chose, c'est de gérer une certaine distanciation, c'est-à-dire distanciation physique. Gardez 1 mètre avec votre interlocuteur pour parler, pour éviter toujours que les sécrétions des gouttelettes que nous sécrétons de salive atteignent votre voisin, par exemple. Et nous devons changer les comportements pour vraiment arriver à vaincre ce coronavirus. Les gestes barrières, mes amis, c'est d'abord le lavage de mains régulier et au savon, ou l'utilisation de la solution hydroalcoolique qu'on appelle gel quand on n'est pas à côté du robinet de l'eau. Et quand on prend par exemple le transport en commun, en sortant du transport en commun, vous utilisez votre solution hydroalcoolique. Le masque chirurgical n'est pas recommandé quand on n'est pas malade. Le masque chirurgical, on le porte quand on a des symptômes. Quand on n'a pas de symptômes, le masque ne sert à rien. Et toujours par rapport aux gestes barrières, évitez de se faire la bise, évitez de se serrer la main, avoir un comportement responsable. C'est-à-dire que protéger nos patients ou nos collègues ou notre famille ou notre entourage qui sont fragiles, c'est-à-dire les gens qui sont diabétiques, les gens qui sont sous chimiothérapie, les gens porteurs des HIV, VIH des fois, les gens qui ont une certaine obésité. Sachez que mes amis, le virus, c'est les hommes et les femmes qui les transmettent et non le contraire, puisqu'on entend par-ci par-là que le virus est dans l'environnement, dans l'espace. Non, c'est nous, hommes et femmes, qui transmettons le virus. La plupart des personnes tuées par le coronavirus sont âgées et souffraient de maladies chroniques. Ça, c'est un. Depuis quelques jours, les spécialistes, médecins et épidémiologistes nous informent que certaines formes de ce virus sont observées dans plusieurs classes d'âge, à partir de 30 ans. Et parfois, ces patients ne présentent aucun problème de santé. À ce jour, plus de 50% des personnes en réanimation ont moins de 60 ans. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement les personnes âgées, mais ça peut atteindre maintenant tout le monde, même les gens en bonne santé. En médecine, vous savez, mes amis, il n'y a pas de risque zéro. Aujourd'hui, les études venant en provenance de la Chine montrent que les enfants sont des vecteurs de ce virus. Et que toujours, selon les études en provenance de la Chine, il n'y a aucun enfant décédé, donc décès zéro, par rapport à ce virus. Les enfants sont vecteurs, c'est-à-dire que les enfants ont des fois ce virus et ils sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de signes, mais ils transmettent quand même le virus. Et en Chine, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de cas graves des enfants par rapport à ce virus. Et en guise de conclusion, le stade 3, mes amis, c'est-à-dire que le virus circule sur l'ensemble du territoire. En gros, c'est ça. Et l'OMS a décidé que ce n'est plus une épidémie, comme il le disait, de portée internationale. Maintenant, c'est une pandémie. Alors, une pandémie, de quoi s'agit-il? Une pandémie, on parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie. C'est-à-dire que la diffusion de ce virus sans limite dans le temps et dans l'espace. C'est ça, la pandémie. Et nous devons changer notre comportement ou nos comportements. Sortir quand il est nécessaire de sortir, rester chez soi, éviter l'automédication,
quand je parle de l'automédication, c'est-à-dire que le seul médicament autorisé, c'est le paracétamol. Vous savez, le paracétamol, quand vous le prenez, c'est 2 matins, 2 midi, 2 le soir. Ce qui veut dire 1 gramme le matin, 1 gramme le midi, 1 gramme le soir. Ne pas dépasser sans prescription médicale. Et un conseil, mes amis, si vous avez un traitement anti-inflammatoire de type corticoïde au long cours, ne l'arrêtez pas. Voyez avec votre médecin, puisqu'il y a quelques jours, il y a eu une petite polémique dans le média par rapport à l'arrêt, par rapport aux gens qui allaient en pharmacie se procurer des anti-inflammatoires. L'automédication, ce n'est pas bien, mais si vous avez un traitement corticoïde au long cours, continuez à le prendre. Voilà mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de savoir que vous l'avez aimé, c'est de liker, c'est de vous abonner et surtout de partager la vidéo. Je finirai toujours cette émission avec le conseil ou par le conseil que ma mère m'a donné en ma langue maternelle, qui me disait « Papa Dembaki Ndekama Nyamanse », ce qui veut dire en français « Papa, être en bonne santé, être bien portant, dépasse un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson ». Je vous remercie.